Bonjour, bien-aimés du Seigneur, lundi. Après un bon week-end, nous nous retrouvons encore en semaine pour commencer cette semaine par la grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce d'être rassuré par l'Éternel que nous avons un Père qui nous aime. Hier, le monde a fêté la fête des pères. Il y a peut-être des pères qui n'ont reçu aucun message de leur enfant. Il y a peut-être des enfants dont les parents ne sont plus là ou des parents sont irresponsables. Il y a aussi des pères qui donnent de tout, mais des enfants qui ne sont toujours pas reconnaissants de ce que leurs pères font. Qu'à cela ne tienne, c'est ça le monde. C'est ça le monde. Nous vivons un monde où aujourd'hui, tu peux être bien, tu peux poser un acte, mais un petit geste que tu feras peut faire oublier tout le bien que tu as. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix par ceux qui l'a nourri, ceux qui l'a guéri, ceux à qui il a ouvert les yeux. Le monde veut que toi tu donnes, le monde veut que toi tu sois là. Et si tu oublies un seul instant le monde, ou si tu fais une petite erreur, ou si tu abandonnes, ou si tu arrêtes de faire ce que tu faisais, le monde va te clouer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu nous aime. Notre Père, il n'est pas comme moi. Moi, par exemple, je peux t'aider si tu ne me dis pas merci. Je vais te tenir rigueur. Si, par exemple, je suis là toujours pour toi et que je fais des choses pour toi et que si tu ne me soutiens pas le jour où je suis dans des problèmes, je peux te tenir rigueur. Mais notre Père n'a pas besoin de nous pour être Père. Notre Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Notre Père n'a pas besoin de ton merci pour continuer à vivre de la louange et de la gloire. C'est un Père élevé. C'est lui, l'amour. Son nom est amour. Donc tu ne peux pas le lui enlever. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ton nom est amour. Parce que le Seigneur dit, si vous êtes en moi et que je sois en vous, demandez tout ce que vous demanderez et il vous sera donné. Donc nous sommes dans le Père, il est en nous. Et lui et nous, nous sommes co-héritiers par le sang de Jésus-Christ. Cette semaine, comme j'avais promis, la semaine dernière, nous voulons parler des fruits de l'esprit. Bien-aimés, la mer donne des fruits, les arbres donnent des fruits. Et toute chose qui est bon doit produire des fruits. Les fruits, ce ne sont pas seulement ce que nous mangeons, comme la pomme, l'ananas. Les fruits, c'est le produit, les produits d'un travail. C'est le produit d'un travail, le produit d'un effort, le produit de l'amour. Et l'Esprit Saint n'est pas... l'Esprit Saint n'est pas une chose. L'Esprit Saint est une personnalité du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint rentre en nous, nous sommes fécondés, nous sommes enceintes et nous devons commencer à produire des fruits. Et ce sont ces fruits-là dont Galate nous parle. Galate dit dans Galate 5, à partir du verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, selon l'Esprit. Ne cherchons pas une gloire, une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Amen. Galates 5, versets 22 à 26. Et ce sont ces fruits-là dont nous voulons parler pendant cette semaine. Nous avons énuméré les fruits. Il y a l'amour, il y a la joie. Mais si tu te rappelles bien, il y a 2 semaines, nous avons déjà parlé de l'amour et je t'avais amené dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ce n'est pas dans ce sens-là que je veux parler. Je ne veux pas parler de l'amour où nous aimons. Je ne veux pas parler de cet amour-là, l'amour où nous aimons. Mais je veux te parler d'un autre amour comme fruit de l'Esprit Saint. C'est-à-dire cet amour qui se témoigne par
ce que nous venons de voir ici, la tolérance, la patience. Oh bien-aimé, s'il y a quelque chose que j'aime, l'amour que le Seigneur nous a montré, c'est Jésus qui nous a demandé de montrer l'amour. C'est Jésus qui nous a témoigné l'amour. Sur la croix, il a dit, dans Luc 23, chapitre 34, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus, c'est lui qui témoigne l'amour. Donc, les fruits de l'esprit dont nous voulons parler cette semaine, je commence par ces grands mots-là. Je te prends sur les versets 22, l'amour, la joie. Bien-aimé, il y a quelque chose que j'ai remarqué que le diable a pour jeu, game mind. C'est-à-dire, le diable veut enlever la joie en toi. Le diable veut enlever la paix. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il sait que toi, tu es une personne d'amour, mais il amène quelque chose qui va enlever la joie. Au travail, il va mettre une pression sur toi. Quand tu arrives à la maison, cette pression que tu as eue au travail, tu l'amènes à la maison sur tes enfants, sur ton partenaire. Et toi, au lieu de dormir à l'aise, tu perds la patience, tu perds cet amour et tu es perturbé, tu ne dors pas bien. Pendant que lui, il est en train de dormir chez lui. Maintenant, le Seigneur nous dit ici, pardonne-leur. Moi, j'ai compris une chose, bien-aimé. J'ai été très impulsif. Peut-être que je le suis encore. Il y a des moments où l'impulsion me rattrape. En tant qu'humain, si quelqu'un piétine sur mes pieds, j'aimerais prendre le contrôle de mes pieds. J'aimerais dire à la personne, tu piétines sur mes pieds. Surtout que nous ne savons pas mâcher les mots, nous ne savons pas faire semblant. En tout cas, je ne sais pas faire semblant. Si tu me fais du mal, je te le dirai. Mais avant, c'était d'une façon agressive. Maintenant, je me force à le faire d'une façon douce parce que je suis en train de grandir en esprit. Et l'esprit est en train de produire des fruits en moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La patience, l'amour dont nous voulons témoigner de Dieu, quand le diable marche sur tes pieds, tu t'agenouilles, tu lui dis, je te pardonne. Quand tu rentres à la maison, tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, regarde ce diable qui m'a pardonné et qui m'a piétiné sur les pieds. Mais Seigneur, je pardonne. Le pardon ne veut pas dire rester calme. Voilà encore quelque chose qui nous dérange, nous les chrétiens. Souvent, tu me fais du mal, je marche, je fais semblant, je ne te parle pas, mais je me retire de toi. Non, non, non. Le pardon aussi me demande de te faire connaître que ce que tu as fait n'est pas bien. Je te le montre. Maintenant, si tu acceptes, nous marchons bien. Si tu n'acceptes pas, je prononce ces mots de pardon sur toi. Oh bien-aimé, l'objectif de cette parole, c'est d'être amené à montrer au monde que nous avons en nous la différence. À quoi ça sert d'être tous les jours sur les réseaux sociaux en train de prier, tous les jours dans les églises, si nous voulons nous comparer au monde et si le monde veut être comme nous? Nous sommes appelés à produire les fruits de l'esprit. Et ces fruits du Saint-Esprit nous donnent l'amour. Alors, avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose que j'ai aimé et que j'ai découvert. Ce n'est pas toi qui vas produire des fruits par toi-même. Mais l'esprit qui rentre en toi va amener ce qu'on appelle la tempérance. L'esprit qui rentre en toi va amener ce qu'on appelle le pardon. L'esprit qui rentre en toi amène ce qu'on appelle la joie. Et il faut que tu t'abandonnes à cet esprit. Il faut que tu laisses l'esprit te contrôler. Est-ce que tu me comprends? Tu laisses l'esprit te contrôler par la prière, par des moments de méditation. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler, tu n'es pas obligé de crier. Parfois, prends des moments d'observation. Regarde, tu dis, pourquoi cette personne me traite ainsi? Mets-toi à genoux dans ton bureau. Mets-toi à genoux dans ta voiture. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Prie.
Lève les yeux vers l'Éternel et dis-lui, Seigneur, regarde ce que je suis en train de vivre. Donne-moi la patience, aide-moi à pardonner. Et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Les fruits de l'esprit, nous allons les produire cette semaine. Père éternel, je te confie cette parole que nous venons de lire ce matin. Permets-nous de vivre les fruits de l'esprit, Seigneur. Enlève en moi tout ce qui est moi et permets-moi de vivre les fruits et de les faire vivre au monde dans le nom de Jésus. Amen. Mais que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée. Sois béni, bien-aimé. Bye bye. Motuna nangana nyamemi poisona kati ya eklesia nani lisusu amemi boka bwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mibiki misala yanga mabe ya motema aleni ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakimi eklesia.